Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné une vidéo, une petite guidance pour ma communauté. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que, que tout va bien dans votre vie. Mais aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec une guidance assez spéciale qui restera malgré tout intemporelle. Mais le jour où je tourne, c'est le jour saint des morts. Donc l'idée m'est venue de vous transmettre un message ou plusieurs messages de vos défunts, de vos ancêtres aujourd'hui. Voilà, une guidance spéciale. Je le ressens déjà aux énergies. Et pour ça, comme d'habitude, vous aurez deux choix. Vous pouvez vous regardez les deux choix puisque vous pouvez avoir plusieurs défunts ou plusieurs ancêtres et avoir plusieurs messages à recevoir aujourd'hui. Vous pouvez faire le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Le choix numéro 1, c'est avec la carte bronzite, la carte de l'oracle, mon petit oracle des cristaux. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Renaissance. Ça, c'est le mot-clé du message à recevoir. J'ai déjà tiré le message des guides, enfin le message, pardon, de vos ancêtres et de vos défunts avec mon petit oracle intuitif version 1. Et j'ai pris une carte également de l'oracle. Comment il s'appelle cet oracle? La Voix des âmes de Isabelle Cerf. Voilà. Pour avoir le message principal de vos ancêtres et de vos défunts. Pour le choix numéro 2, la carte qui a été tirée est la carte de la pierre Héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Expansion pour le mot-clé. Voilà, et associé à mon oracle version 2 et une carte de l'oracle La Voix des âmes. Pour l'instant, je n'ai pas tiré d'autres cartes sur d'autres oracles. Je vais attendre de voir comment vont se dérouler les messages à recevoir et on complétera en live pendant la guidance. Là, d'ores et déjà, je vous laisse faire votre choix et moi, ça me permet en attendant de vous remercier de votre présence sur cette communauté, de votre fidélité. Voilà. Merci de me donner la force de continuer tout simplement à alimenter cette chaîne. Même si on est une petite communauté, mais écoutez, cette communauté a l'air d'être là malgré tout, de me soutenir. Donc merci du fond du cœur pour votre présence, les chillers. Merci infiniment. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite, les amis. Coucou, recoucou, mes amis chillers du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de cette bronzite. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond, avec le mot-clé renaissance. Alors on va aller voir quels sont les messages de de vos défunts et de vos ancêtres aujourd'hui. Installez-vous les amis, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Préparez-vous euh, un, un café, un thé, ce que vous voulez, mais soyez dans une énergie à recevoir ces messages qui viennent de l'au-delà aujourd'hui, qui vont peut-être être importants pour vous, pour votre cœur, pour votre esprit. On est là pour passer un bon moment tous ensemble. C'est parti les amis. Quel est le message avec l'oracle de la Voix des âmes? Message d'amour. Voilà. Vos défunts, vos ancêtres, pour le choix numéro 1, veulent vous transmettre un message d'amour aujourd'hui. Alors on va aller le découvrir tout de suite avec mon oracle, version 1. Quel message d'amour ils ont envie de te transmettre aujourd'hui, ici et maintenant. En tout cas, je sens une énergie très très douce.
Ça doit se ressentir à ma manière de parler. Moi qui suis d'habitude un peu plus speed, on va dire. Là, je sens une énergie qui m'enveloppe de douceur, de chaleur, de réconfort, de protection. Alors, le message que ton défunt ou ton ancêtre a pour toi aujourd'hui, chilleuse, chiller du choix numéro 1, c'est pour retrouver ton équilibre. La solution, c'est de t'ancrer, d'aller vers les liens familiaux et amicaux qui te correspondent, retrouver de la joie, du bonheur, de l'accomplissement dans ton travail. Associe-toi avec les bonnes personnes pour ressentir cet épanouissement personnel, cette renaissance. Sentir que tu es estimé, valorisé dans ton travail, dans ce que tu fais, dans les personnes que tu rencontres. C'est le message principal aujourd'hui de cette personne ou ces personnes parties dans l'au-delà qui veulent te transmettre. Et derrière, en dos de deck, on a le chemin, la destinée. Avec les pouvoirs, la créativité, la magie, la clarté, la clairvoyance, la naissance des projets. Et c'est maintenant. Donc on t'envoie bien comme message que la solution de t'ancrer dans l'ici et maintenant, d'aller vers les personnes qui peuvent t'épanouir, te mettre en joie, t'apporter du bonheur et aller vers les bonnes associations, aller vers un travail qui te plaît, qui t'épanouira, etc. Ça fait partie de ton chemin, de ta destinée. Mais pour ça, tu dois trouver à l'intérieur de toi ton estime, tu dois être à l'écoute de tes valeurs, tu dois te construire, tu dois visualiser ce que tu veux créer pour ta vie en gardant ta clairvoyance, ta clarté pour aller vers les projets qui te tiennent à cœur ou une naissance. C'est plutôt très joli comme message. J'aimerais bien du coup, comme on a un message d'amour, j'aimerais bien aller retirer une carte de l'oracle des voix de l'âme si on a un message plus précis. Est-ce que ton défunt a un autre message à te transmettre ou ancêtre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Est-il un message complémentaire? S'il vous plaît, une carte. Merci. On a la carte de l'éducation. Alors du coup, on va les lire. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire avec cette carte de l'éducation? Alors, message de l'entité. J'ai été conditionnée par mon éducation. Je pensais que c'était normal lors de ma vie passée et j'ai moi-même reproduit cette même éducation. Je pensais que les règles mises en place depuis toujours étaient les meilleures. Je pensais que c'était cela être une bonne personne. Reproduire ce qui a toujours été fait sans chercher à définir de nouvelles règles. Je me rends compte que cela m'a fermé les yeux sur des choses très importantes et cela m'a empêché de remettre en question beaucoup de choses. Même moi, je ne me remettais pas en question. Les règles, les normes, les cadres, tout cela était trop important pour moi. Aujourd'hui, j'en suis détachée et je t'invite à faire la même chose. Crée ton propre cadre de référence. Je vais me manifester à toi dans les prochains jours lors de musique que tu vas écouter. Tu vas te rendre compte que c'est moi, car les paroles vont te redonner le sourire. Tu vas comprendre le message que je cherche à te transmettre. Crée ta propre liberté. En tout cas, j'œuvre de mon côté pour que tu puisses le faire. Et cela, dès maintenant. C'est très important. Très beau message de ton entité. Choix numéro 1. Et pour ça, du coup, ça me donne l'idée pour la suite. Quel message, comment tu peux, avec bien sûr le message du tarot, comment tu peux améliorer ta vie, ton conditionnement,
prendre les bonnes décisions pour toi, avancer sereinement dans ta vie, t'épanouir, te sentir accompli dans tes projets, ce que tu fais. Quel conseil il veut te donner? Le 10 de coupe. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Trouve l'harmonie et le bonheur qui est en toi. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Avec le mot-clé renaissance. Ça correspond bien, hein, depuis tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît. On a le 8 de denier. Je fais preuve de discipline et de persévérance. Quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. Vois au-delà des apparences, va plus loin que ta zone de confort actuelle. Vois ce qui pourrait animer ton cœur et ton âme. Et nous avons le 4 de denier. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Ça correspond bien avec ce que je viens de te dire. Et du coup, on va poursuivre, les amis. J'ai envie de te dire que ça me donne envie de prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Mais j'ai bien envie de te prendre le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent te conseiller de plus aujourd'hui? Quel message ils ont envie de te transmettre en plus? Merci. Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel message voulez-vous transmettre, s'il vous plaît? Tu peux diversifier tes activités. Tu es prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Qu'est-ce que je te disais il n'y a même pas 5 minutes? De sortir de ta zone de confort, prendre de la hauteur et voir si tu ne peux pas faire ou aller vers des choses différentes que tu connais déjà. Hop. S'il vous plaît, est-ce qu'on a un dernier message? Est-ce que vous voulez... Oui. Il y en a trop là. S'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Je voudrais une carte pour le choix numéro 1. Il a envie de te parler en tout cas. Hop, merci. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Ok, et je pense qu'on va aller compléter le message avec le petit oracle de l'intuition. On aura peut-être une prédiction pour toi. Et après, on ira prendre d'autres messages de ton défunt ou de tes ancêtres pour toi. Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de te transmettre comme message maintenant? Ah, il y en a 2, j'en prends qu'une s'il vous plaît. Une à la fois s'il vous plaît. Très envie de te parler. Non mais là il y en a trop. S'il vous plaît. Merci. Ben, il y en a 2, on va les prendre. Le soleil, cosmos. Le soleil, on avait déjà le soleil ici. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Prédiction, issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. On l'avait vu avec le temps de faire une pause. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ça correspond vraiment bien à la pierre bronzite, le message de départ que je ne vais pas te relire une 3e fois. Et un dernier petit message, s'il vous plaît. Merci. Avec le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une
extraordinaire faculté de création. Ce sont des beaux messages d'encouragement qui te transmettent aujourd'hui pour toi. C'est magnifique. Je t'avais dit, je sentais que c'était plein de douceur. Et c'est vraiment plein de douceur, plein d'amour, plein de bienveillance, de compassion. Et pour terminer, on va prendre un petit message du petit oracle de l'au-delà. Ça, c'est un petit oracle que j'ai acheté quand mon papa est décédé. Normalement, je l'utilise que pour moi, mais exceptionnellement, là, je sens qu'aujourd'hui, on me dit, prends ce petit oracle. Est-ce qu'il y a des messages à transmettre? Alors, on va prendre ce petit oracle et puis on va transmettre les messages. Allez, pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, quel petit message souhaitez-vous transmettre, s'il vous plaît? On a les effluves. J'aime te prouver ma présence à des moments bien précis. Souviens-toi de ce que j'aime. J'utilise régulièrement les odeurs de fleurs, de plats ou encore de parfums pour communiquer avec toi. Il te suffit de ressentir et de fermer les yeux pour me voir apparaître. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Y a-t-il un message encore? Voulez-vous transmettre un message, s'il vous plaît? Merci. La réincarnation. N'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que j'en ai pas envie et que je t'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. Je t'en fais la promesse. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un autre message à transmettre, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez transmettre un dernier message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Celle-là, elle a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. Est-ce que vous voulez transmettre un dernier message? Merci. Prends soin de toi. Il est grand temps de ne plus penser à moi, mais à toi. Fais tout ce dont tu as envie. Ne te limite pas. Il n'y a pas de petits plaisirs. Tu mérites le meilleur et je veux te voir sourire. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. N'oublie pas que je te regarde. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Chilleuse, chiller du choix numéro 1 avec ce magnifique dernier message de ton défunt ou de tes ancêtres qui a voulu te transmettre là maintenant, qui correspond bien à la carte de départ avec la pierre bronzite et la renaissance. C'est dans mon cœur, c'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. C'était le message de départ et le message de fin clôture bien, je trouve. Voilà, chilleuse, chiller du choix numéro 1. J'espère que ces messages transmis de l'au-delà par tes défunts et tes ancêtres t'auront touché le cœur, que tu les auras accueillis avec beaucoup de gratitude et de bienveillance, et que ça te donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et moi, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cette guidance. Et voilà. Prends soin de toi. Bisous, bisous. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 2. Toi qui as fait le choix de la carte de l'expansion avec le cristal, enfin la pierre Héliodore, rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Voilà déjà un beau message qui s'annonce de la part de tes ancêtres et de tes défunts aujourd'hui. Comme je le disais pour le choix numéro 1, c'est vraiment aujourd'hui une guidance, c'est même pas une guidance, c'est des messages à recevoir avec beaucoup de gratitude, d'amour, de compassion, de bienveillance, de tes êtres chers que tu as perdus, qui sont partis dans l'au-delà. Et ça me tenait à cœur de tourner cette vidéo aujourd'hui, en ce jour saint, même si cette vidéo reste intemporelle, et qu'à n'importe quel moment tu pourras la regarder ou la re-regarder si tu as besoin de recevoir encore ces messages.
Mais aujourd'hui, je sens que je suis entourée d'une énergie qui est hyper douce, hyper chaleureuse, hyper réconfortante et protectrice autour de moi. Et je le sens à ma voix qui est complètement apaisée, contrairement à certaines guidances que je fais où les énergies sont assez puissantes et des fois, papa, ça sort comme ça. Et là, c'est une enveloppe de douceur que j'ai aujourd'hui autour de moi. Donc j'espère que tu accueilleras ces messages avec beaucoup d'amour. Et c'est parti. On va d'abord prendre le message principal avec l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Cerf. Ensuite, on ira voir le message de tes ancêtres, de tes défunts avec mon oracle version 2. Et après, on ira compléter avec d'autres messages et d'autres oracles. Alors c'est parti. Qu'est-ce que tes défunts ancêtres ont envie de te transmettre aujourd'hui comme message principal? Le guide. On va aller lire ce que ton entité, ce que tes entités veulent dire avec cette carte. Et je ressens une forte... Ah bah, du moment où je dis ça, je ressentais une forte énergie et j'ai la lumière qui s'est à moitié coupée. Je sais pas si tu as vu. Truc de fou. Alors attends, je vais essayer de remettre ça. C'est un peu particulier. Attends. Voilà. T'as vu ça? Alors là, tu es témoin que c'est quand même assez spectaculaire ce qui vient de se passer, quoi. Incroyable. Incroyable. Alors, qu'est-ce que tu dis, ton entité? Je suis l'un de tes anges protecteurs. Je suis là, juste auprès de toi. Je suis là et bien présent, présente. Tu vois, c'est ce que je te disais, je ressentais qu'il y avait quelqu'un. Mon rôle est de te guider vers ce qui est bénéfique pour toi. Alors parfois, je peux être à l'origine d'événements imprévus ou de blocages. Ce n'est pas pour t'embêter. C'est pour que tu puisses faire confiance, pour que tu puisses te faire confiance et pour que tu puisses te rendre compte du chemin qui est le plus positif pour toi. Pour l'instant, je ne rentre pas en contact directement avec toi, car je veux que tu te connectes avec ta force intérieure et ton libre arbitre. Je manifeste ma présence par des événements extérieurs et par des synchronicités. Je manifeste ma bienveillance par des perturbations extérieures. Alors ne soupire pas ou ne crois pas que tout est contre toi. Tu as un vrai soutien de ma part et de tous tes guides. Dans ma dernière incarnation, je pouvais refuser l'aide extérieure et je pouvais essayer de contrôler les choses. Je n'aimais pas du tout les événements extérieurs. Et c'est assez ironique que ce soit maintenant toi qui en sois à l'origine. Mais les événements imprévus sont positifs quand on prend du recul. J'ai compris cela. Et cela permet de se connecter au champ des possibles. D'où la carte du message d'entrée. Héliodore, rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie, de ton unicité. Et le mot-clé, expansion. Et c'est fou, hein, il y a vraiment une présence parce que la lumière, elle n'arrête pas de changer, quoi. Elle ne devrait pas changer, hein, là, je te le dis. Alors là, ton défunt, ton ancêtre, a envie de te transmettre comme message qu'après une période où tu t'es senti blessé, peut-être une rupture amoureuse, une cassure dans ta vie, tu as le pouvoir en toi, la créativité en toi, de débloquer ta réussite et ton succès, d'aller vers ton succès. Mais pour ça, il faut que tu passes à l'action et que tu te connectes à ton énergie yang, ton énergie d'action, de pouvoir, de mettre en place des choses, de t'ancrer dans la matière et de dépasser tout ce que tu vis actuellement. La rupture, la cassure, la blessure, les blessures que tu as eues récemment ne sont pas une fin en soi. Ça te permet, si tu l'entends aujourd'hui, de rebondir vers quelque chose de plus beau.
vers quelque chose qui te permettra de te sentir victorieux, victorieuse, en succès, parce que tu auras dépassé cet obstacle, dépassé tout ce qui t'aura blessé. Mais pour ça, tu peux le trouver à l'intérieur de toi. Tu as cette force, ce pouvoir, cette créativité en toi, d'aller vers ta réussite, ta victoire. Pour ça, tu peux passer à l'action, mettre en place des choses. Tu peux voyager, si le cœur t'appelle à voyager et à prendre du temps pour toi. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je t'assure que c'est incroyable. Et connecte-toi à ton énergie masculine, ta polarité masculine, ton yang. Retrouve cette confiance que tu as peut-être perdue. Montre-toi tel que tu es, comme on a dit, dans ton unicité, ton authenticité, ta sincérité. Waouh, le message, il est puissant. Hein, il est tellement puissant que j'ai plus de lumière, un truc de fou. C'est un truc qui n'est jamais arrivé. On va aller prendre, du coup, le message du tarot pour te donner quelques conseils de passer à l'action, d'aller de l'avant dans ta vie, d'aller vers ton succès. Quels conseils tes ancêtres, tes défunts ont envie de te transmettre aujourd'hui? Merci. Le 7 d'épée. Je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Tu vois, c'est ce que je t'ai transmis avant comme message. On a l'impératrice. Arcane majeur 3. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. C'est un truc de dingue. Et s'il vous plaît, quel dernier conseil souhaiteriez-vous transmettre, s'il vous plaît? Le 10 de denier. J'entre dans un cycle d'abondance et je concrétise mes projets avec succès. Je concrétise mes projets, passage à l'action, polarité masculine, pour aller vers mon succès. Il n'y a pas plus clair comme message, j'ai envie de te dire. Hein. Il n'y a pas plus clair. Et du coup, on va aller prendre petit message complémentaire avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, s'il vous plaît, tes défunts, ton défunt, tes ancêtres, ton ancêtre à qui tu penses. Qu'est-ce qu'il a envie de rajouter comme conseil pour toi? Merci. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. N'hésite pas à faire des prières, à appeler tes anges, tes guides, tes défunts, pour te montrer le chemin, pour te guider, pour te donner des idées pour avancer dans ta vie, pour manifester les choses que tu voudrais voir se concrétiser. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil voudriez-vous transmettre, s'il vous plaît? Merci. Oh, et voilà, elle est partie. On va aller la chercher. Oh, excuse-moi. Alors, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Waouh! On avait quoi? Je te rappelle le message de départ. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Expansion. Expansion, ça va bien avec la carte du succès, de la victoire et de la réussite également. Ose être toi-même. Ose te montrer tel que tu es. Réveille le guérisseur en toi. C'est dingue, hein. Franchement, c'est dingue la lumière. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois ta guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Waouh! Alors, je vous le dis tout de suite, choix numéro 2. Je pense que
des messages me sont aussi adressés. Moi qui viens de terminer, de passer tous mes degrés de Reiki, en plus d'être praticienne maintenant Reiki, j'ai aussi l'honneur d'avoir passé ce 4e degré qui me donne la possibilité d'être maître enseignant Reiki. Et je commence cette nouvelle activité avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et de faire du bien aux autres me procure un bien énorme. Et toi, si tu te sens appelé vers ce genre de métier, te tourner vers les soins énergétiques, quels qu'ils soient, là, on t'appelle à le faire. En tout cas, ton défunt, tes ancêtres t'appellent à le faire, à aller vers cette voie que peut-être tu ressens déjà, mais que tu n'oses pas aller. On te dit, écoute les signes qu'on t'envoie pour aller vers ce chemin. Et on va continuer les petits messages avec le petit oracle de l'intuition. On aura peut-être une prédiction pour toi. Et après, on terminera avec des petits messages de l'au-delà. Qu'est-ce que tes défunts ancêtres auront envie de te transmettre directement comme message de leur part? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je pouvais dire pour le choix numéro 2? On a prédiction, renouveau, une relation, une situation, un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Dire, ça correspond bien au message qu'on a eu. Bénédiction, signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur ta bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Ça revient, ça revient. Et du coup, on va terminer cette guidance très chaleureuse, très réconfortante du jour, avec les messages du petit oracle de l'au-delà. Qu'est-ce que tes ancêtres, tes défunts, à qui tu penses là maintenant, ont envie de te transmettre comme message pour toi, juste pour toi? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Silence. Nous allons devoir vivre une période de silence. Rien de grave. Juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive, il nous permet de ressentir un vent nouveau. Merci. La lecture. Tu devrais passer du temps à lire. Cela te permettrait de t'évader quelques instants et d'égayer un peu plus ton quotidien. Tous les livres qui parlent de spiritualité et de développement personnel réveillent le guérisseur qui est en toi, mais également les romans ou ceux sur la décoration, le jardinage ou les arts créatifs te feront le plus grand bien. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez rajouter un message complémentaire? Oui, il y en aura 2. Cicatrisation. Notre séparation a engendré une blessure. Elle était là, la carte de la blessure au début. Qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense, P-A-N-S-E, ce qui doit l'être et souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence et t'offrira la sérénité nécessaire. Et enfin, je te regarde. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de veiller sur toi. Carte du guide. J'ai des frissons. J'ai une vague de froid là qui vient. J'aime voir ce que tu vis. Cela me donne l'impression d'y participer. Parfois tu me fais rire. Sans surprise, je vois que tu n'as pas changé.
Sache que j'aurai toujours un œil sur toi. Comment pourrait-il en être autrement? Voilà mes amis chilleuses et chilleurs du choix numéro 2. J'espère que les messages transmis par ton défunt, ton ancêtre à qui tu pensais en regardant cette guidance t'auront réchauffé le cœur, t'auront donné l'envie d'aller plus vite, plus loin, dans ce que tu aimes et de ce que tu veux faire, de ce que tu ressens au plus profond de toi, et d'accueillir ces messages que l'on t'a transmis avec beaucoup d'amour, de gratitude, de compassion et de bienveillance, et que ça t'a réchauffé ton cœur. Et je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette guidance. Prends soin de toi. Je t'envoie plein de bisous. À bientôt.